Bon alors on dit quoi my loves, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé, qui sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vous emmène aujourd'hui dans une journée repas avec moi, une journée où je n'ai pas ma fille. Donc je vous explique un petit peu le concept. Je vais vous présenter ce que je mange dans la journée. Alors c'est pas une seule journée, j'ai filmé ça sur 2 jours, mais je vais vous montrer un petit peu ce que je mange quand je n'ai pas mon enfant, quand j'ai du temps pour moi, quand j'ai une journée off et que je peux juste me faire plaisir. Donc je commence en général par prendre un petit déj, ce qui est rare, mais depuis 1 an et demi maintenant, quand je prends un petit déj, je vais toujours prendre du fromage blanc. En ce moment, j'aime beaucoup le sucre de coco pour sucrer mon fromage blanc. Je l'achète à Emma, vous pouvez l'acheter en magasin bio aussi, mais moi j'achète le mien à Emma et je prends mon fromage blanc chez Carrefour ou chez Lidl en fonction. Et vraiment je raffole de ce petit déjeuner là. J'aime beaucoup le muesli le matin parce que en fait ça me remplit le ventre. Quand je vais au travail, je me fais une petite portion de muesli que j'emmène avec moi et que je mange au travail. Je mange pas tout de suite en fait quand je me réveille. J'ai l'habitude de manger un petit peu au bout d'une demi-heure ou 3/4 d'heure, mais en général voilà, ce que j'aime le matin c'est un bol de muesli. En général, je prends du muesli que j'achète chez Lidl, un muesli aux fruits rouges, et je l'agrémente, je rajoute quelques petits fruits, je rajoute des fruits secs à l'intérieur, et je finis toujours par me faire un thé. En ce moment, c'est du thé vert, mais ça dépend vraiment des jours. Soit un thé noir, soit un thé vert, c'est vraiment en fonction. La plupart du temps, je prie avant de manger. Tous les repas, pour tous mes repas, je prie, je demande au Seigneur de bénir mon repas et de me fortifier, bien évidemment, à travers les mets que je vais prendre. Et ensuite, je profite de mon petit déjeuner. En ce moment, les jours où je ne travaille pas, les jours où je suis de repos, les jours où je suis toute seule où je peux profiter, j'aime énormément regarder des vidéos sur YouTube, notamment les vidéos vlogs de Marisa et Isadora. C'est vraiment des nanas que j'ai découvert récemment et que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc je regarde une vidéo ou deux sur YouTube en prenant mon petit déjeuner tranquillement, sans me presser, sans me stresser. Je termine toujours mon bol de muesli parce que c'est vraiment très très bon et ça me cale de fou malade. On passe ensuite au déjeuner en général. Comme je n'ai pas mon enfant, en fait, je vais faire des trucs qui sont très simples, très rapides pour moi. Donc j'achète mon pain au fromage que vous voyez là, je l'achète chez Lidl la plupart du temps et je le garde au congélateur. Et ensuite, quand j'en ai envie, je vais le prendre et je vais le mettre au four pour le réchauffer tout simplement. Et en fait, il est aussi bon que quand je l'ai acheté, je vous assure. Moi, je garde toujours mon pain au congélateur parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, en ce qui concerne ce midi-là, j'avais décidé de me faire un plat que je mange la plupart du temps au petit déjeuner, c'est-à-dire que si j'ai commencé à mon petit déjeuner vers 11 h, c'est ça que je vais faire en général. Donc moi je fais partie des gens qui lavent leurs fruits et leurs légumes. Je sais pas pour vous, mais moi mes tomates je les lave toujours, 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 même si c'est dans un paquet, etc. Je les lave. Donc j'achète des tomates cerises. Je vais couper mes tomates cerises en deux parce que je préfère les manger comme ça, et ainsi que mon avocat. Je suis fan, je raffole de l'avocat. Ça doit être un des meilleurs fruits sur la planète Terre. J'en mange tout le temps, tout le temps. Et je ne peux pas me passer de paprika. Le paprika, c'est la base. C'est la base de mes épices. Donc, je vais saler et poivrer mes tomates. Je vais saler et poivrer mon avocat. Mais par contre, je ne vais mettre du paprika que sur mon avocat. Je fais tout le temps ça. Je mets tout le temps du paprika dans ce que je mange la plupart du temps. C'est vraiment devenu... C'est-à-dire que c'est un réflexe, quoi. C'est comme boire de l'eau et puis respirer de l'air. C'est exactement la même chose. Donc, une fois que mon plat est prêt, je vais préparer à côté des œufs brouillés. Je me sers d'huile de coco que j'achète au magasin bio, au Biocop, mais vous pouvez en trouver dans toutes les surfaces commerciales en général, Carrefour, Auchan, Leclerc, etc. Donc, moi, dans mes œufs, j'aime beaucoup mettre des oignons et des poivrons. C'est vraiment une base pour moi. C'est les légumes que j'ai tout le temps chez moi, H24, quelle que soit la période de l'année, j'ai toujours de l'oignon et des poivrons, verts, jaunes, rouges, peu importe, mais j'ai toujours des poivrons chez moi. Je trouve que ça donne un vieux goût aux œufs. Encore, ça a un goût de tonnerre. Donc une fois que c'est fait, je vais préparer mon plateau avec donc mon assiette avec mon avocat, mes tomates, mes petits pains qui ont été chauffés, un verre d'eau tout simplement le midi. J'essaie de boire de l'eau, j'essaie en ce moment, et j'ai laissé mes oignons chauffer un tout petit peu trop, mais c'est pas grave parce que ça va être fondu dans la masse, donc c'est en général c'est pas gênant. Donc je vais assaisonner mes œufs, je vais mettre du sel, du poivre, j'ai mis un petit peu de coriandre en poudre et puis je vais mélanger le tout et je crois que je rajoute du paprika à un moment donné. Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai décidé d'ajouter du paprika et puis ça amène une petite pointe de fumée, vous n'avez même pas idée à quel point quoi. Franchement, essayez et puis vous me direz. Donc j'ai mélangé le tout, j'ai brouillé un petit peu l'ensemble et une fois que ça a été fait, j'ai juste rajouté mes œufs brouillés dans mon assiette tout simplement.
Alors, je suis une grosse mangeuse. Je suis quelqu'un qui mange beaucoup. Quand ma fille n'est pas là, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des plats comme ce que vous me voyez faire sur Snapchat ou sur Instagram. Mais j'aime bien faire des trucs simples, bons, qui ont du goût et qui me plaisent et que je sais que je vais finir. Vous voyez ce que je veux dire? En général, ben, je termine mes assiettes. Je fais pas de gâchis parce que j'aime ce que je prépare. Si je prépare, j'aime ce que je prépare. Donc, je vais tout terminer parce que on n'est pas dans ça. Les bails de gâcher la nourriture, ça va les 2 secondes. Extinction des feux, verre d'eau, on enchaîne. Alors, je suis quelqu'un qui ne prend pas de dessert. Je n'aime pas les yaourts, ce genre de choses. Mais si je prends un dessert après manger, ce sera des fruits. En général, c'est du raisin. Quand c'est la période du raisin, vraiment, bon, regardez mon frigo, il est plein de raisins. Parce que je mange ça comme les chips. Les gens mangent les chips comme moi je mange le raisin, je vous assure. C'est juste un délice. Alors, on se retrouve 2 jours après, le soir du premier jour que j'ai filmé, j'avais pas faim, donc je me suis juste fait un thé et j'ai remangé du raisin. Mais là, je vous retrouve pour un autre soir où je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Le principe est toujours un petit peu le même. Je prends des trucs que j'aime bien manger et je vais les accompagner, les accommoder pour manger quelque chose de léger, mais qui me plaît quand même. Donc j'ai coupé ma patate douce en dés, j'ai rajouté une bonne noisette de beurre à l'intérieur et ensuite j'ai assaisonné ma patate douce. Je mets de la coriandre. En temps normal, je mets un mélange de 4 épices, mais là j'en avais pas. Paprika. Si la personne qui me parle de mon paprika, qui me dit le paprika c'est mauvais, sache que je vais te bannir. Parce que le paprika, c'est juste ma base. Je rajoute un tout petit peu de sucre en poudre comme vous avez vu parce que ça donne ce petit côté caramélisé à la patate douce qui est juste délicieux pour moi. J'aime beaucoup le sucré salé, mais si vous n'aimez pas le sucré salé, n'hésitez pas à épicer votre patate douce ou vos légumes comme vous le souhaitez. Ce que je montre n'est pas obligatoire, je vous montre ce que moi j'ai fait, ok? Donc une fois que ça c'est fait, on va couvrir et comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis quelqu'un qui lave ses fruits, qui lave ses légumes. Je lave toujours tout, j'ai pris l'habitude en fait chez moi. Donc ici, depuis des siècles et des siècles, je lave mes fruits et mes légumes parce que je trouve que c'est important. Même si c'est dans un petit cellophane comme ça, j'ai pas confiance en fait. Je préfère les laver moi-même et être sûre. Une fois que c'est fait, j'ai coupé mes tomates en deux, j'ai salé, j'ai poivré, vraiment très simple. J'aime bien garder le goût des fruits et des légumes que je mange en général, donc j'essaie de ne pas mettre trop d'épices, même si je ne peux pas manger fade, ça c'est pas possible. Donc une fois que ça a été fait, j'ai tourné un petit peu mes patates douces pour être sûr qu'elles ne crament pas, parce que comme j'ai mis du sucre, il ne faut pas que le caramel, enfin la caramélisation devienne brûlée non plus, vous voyez ce que je veux dire? Donc je remue un tout petit peu, et ensuite j'ai changé de feu, j'ai juste mis la poêle sur un autre feu et j'ai laissé cuire à feu doux en couvrant, et je suis passée à la prochaine étape. Donc j'ai légèrement huilé ma deuxième poêle dans laquelle j'avais prévu de faire des œufs sur le plat. Alors, en général, les œufs sur le plat, j'essaie de les faire un petit peu coulants. Là, je vous avoue qu'en filmant en même temps, en essayant de filmer tous les plats, toutes les étapes, ben, mes œufs étaient un tout petit peu trop cuits. Mais n'hésitez pas à faire les œufs comme vous le souhaitez. J'ai acheté ce moulin à épices là chez Lidl, c'est vraiment super bon. C'est un moulin à épices pour des barbecues en temps normal, mais moi je le mets sur mes œufs et je trouve que ça passe crème. Donc ensuite, pendant que mes œufs étaient en train de cuire, j'ai dressé mon assiette, mon plat que j'ai acheté chez Jiffy, si jamais ça vous intéresse. Vous me l'avez demandé sur Instagram. Donc j'ai dressé mes épinards, un petit peu de sel, un tout petit peu de poivre et j'ai rajouté un filet d'huile d'olive avec mes tomates. J'ai mélangé le tout. Et ensuite, en ce qui concerne mon avocat, il a l'air un peu vieux comme ça, mais je vous conseille, quand vous avez un avocat qui est resté dans le frigo depuis 2-3 jours, n'hésitez pas à enlever le noyau, à couper la partie du dessus, en fait, et vous allez vous rendre compte qu'en général, votre avocat à l'intérieur est encore bon. Si vous partez sur un avocat, bien sûr, qui est bon. Donc c'est tout ce que j'ai fait, j'ai enlevé la partie du dessus, et j'ai damé mon avocat, parce qu'il n'était pas question de gaspiller. Je déteste le gâchis. Et surtout, j'aime l'avocat, donc il n'y avait pas moyen de gaspiller ça. Ensuite, j'ai assaisonné mon avocat. Ne me dites pas que le paprika est mauvais pour la santé, s'il vous plaît, vous allez me détruire, vous allez vraiment me briser. J'ai rajouté ensuite ma patate douce à côté, j'en ai rajouté encore un tout petit peu plus parce que je suis une petite gourmande, oui. Voilà, ça c'est dit, maintenant on n'a qu'à passer à la suite. Et ensuite, voilà, mon plat était prêt, j'ai rajouté mes œufs sur le plat. Comme je vous ai dit, ils étaient un tout petit peu trop cuits. Je les ai damés correctement, même si c'était un peu trop cuit. Mais en général, je les préfère un peu plus coulants. Donc voilà, la plupart du temps, si j'ai du pain, je vais mettre un petit peu de pain à côté, pas énormément parce que c'est pas nécessaire, il y a déjà de la patate douce, mais là en ce moment je suis tombée sur ces tartines croustillantes de pain bio. Initialement je les avais achetées chez Auchan et là j'en ai trouvé chez Lidl juste à côté. Je peux vous assurer que c'est devenu ma nouvelle obsession et avec ce plat là, ça passait, mais ça passait crème. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à celle d'entre vous qui m'a suggéré de faire une vidéo avec 3 recettes rapides et faciles. J'ai choisi un jour où j'avais pas ma fille, enfin j'ai choisi un
moment où j'avais pas ma fille et en général quand j'ai pas ma fille, je me prends pas la tête à faire des trucs très très élaborés. Donc si jamais ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, bien évidemment vous abonner parce qu'il faut montrer un peu de soutien et puis à me laisser dans les commentaires quelles sont vos recettes rapides à vous, que vous ayez des enfants ou pas. Si vous avez des idées à me donner, franchement je suis preneuse. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.